Eh bien, je suis heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo, les copains. Enfin, je vais mettre le micro ici, pour que tu m'entendes. Donc, présentation de ma première carabine à plomb, la première que j'ai achetée de ma collection, qui est une Gamo Bicat Barricade 1000E, de mémoire, ça doit être ça, le descriptif. Une carabine que j'ai eu beaucoup de mal à dompter. Désolé, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais on va faire avec. Je te mets une petite vidéo de présentation. Bonjour mes chers abonnés. Je ne dis pas bonjour au tireur qui m'a complètement zappé aujourd'hui et m'a mis au congé. Ce n'est pas grave. Donc présentation de cette Bicat Barricade de chez Gamo. C'est une carabine à air comprimé, dit break barrel, brisure de canon. C'est une 4,5 mm, excusez-moi, 4,5 mm. Son longueur de canon est de 45 cm pour une longueur totale de 109 cm, un poids de 2,6 kg. Qu'est-ce que j'ai oublié? Matière synthétique, certes, mais un superbe verre militaire. C'est pour ça que nous l'avons choisi. Je dis nous parce que nous sommes plusieurs. Je suis en train de devenir complètement schizophrène avec cette nouvelle chaîne, mais c'est pas grave. Donc organe de visée assez simple. On essaiera de faire une vidéo prochainement avec les organes de visée. Là c'est une lunette, mais le cher tireur va en parler, car je me suis fait jeter comme une grosse crotte. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Tchuss les amis. Et soyez indulgents avec le tireur parce qu'il est nul. Donc tu vois, une petite carabine que j'avais achetée à l'époque, c'était Armurerie Loisirs pour, il me semble que c'était un peu plus de 200 €. Donc je l'avais pris pour son look. J'aime bien ce style un peu carabine de chasse et puis le vert militaire, hein. Couleur qui m'a tout de suite interpellé. Donc j'aime beaucoup. Après j'ai beaucoup galéré. J'ai changé une ou deux fois de lunettes. Et après j'en ai eu marre, j'ai mis un collier, ça s'appelle un collier d'empasse il me semble, c'est un monobloc quoi. Et depuis, ma foi, c'est un peu mieux. J'ai mis une lunette PEC trouvée sur Amazon à, je crois que c'était une cinquantaine d'euros de mémoire. C'est une 3,9 par 40 qui fait le job, hein. C'est largement suffisant pour ce genre de chignole. Et donc aujourd'hui, alors j'ai un peu peur du test chronie les gars, parce que j'ai rien pour tenir mon chronie. J'ai essayé de le faire en off en le tenant à la main, mais j'ai pas envie de perdre un doigt. Donc vous comprendrez que j'ai pas envie de montrer ça sur internet. On va juste faire le petit test, on va dire à 20 mètres. Je vais mis la cible à 20 mètres. Et puis bah écoutez, qu'est-ce qu'on va se tester? Oh putain, et j'ai les pies derrière là. Elles sont. Ce sont pas des pies. Elles sont en train de période de niquer, mais. Ce sont des corbeaux. Bah tu ferais bien de niquer, oui, salaud. Elles ont bien de la chance qu'il y a des habitations derrière, parce que j'en aurais bien shooté une ou deux. Donc on va, comme je te disais, faire nos tests toujours sur toutes les présentations de chignoles. J'ai mis ça sur l'onglet communauté. Je vais faire représenter toutes mes chignoles que j'ai. Et avec les diabolos de chez RWS, les basiques. Après on testera comme par le passé différents plombs. J'en ai acheté. J'aimerais bien retenter du Solognac, ça c'était pas mal ça. Et puis on va dire une marque que j'aime beaucoup, c'est les H&N. Tout ce qui est H&N, moi j'aime beaucoup. Et j'ai aussi des JSB Exact que j'ai encore jamais testé. Moi je vous propose, on va commencer le test. A tout de suite, je vais mettre la caméra là-bas. Et puis on y va. A tout de suite les copains. Bon. Je crois que j'ai trouvé la technique pour le calcul du chronie, enfin de mesurer la carabine. J'y vais, mais j'ai peur. Allez, on y va. Arrête, j'espère que tu m'en voudras pas. Attends, je me recule un peu. On va essayer de mettre la carabine ici. Alors, qu'est-ce que ça fait?
du 19 joules 71. Je sais pas si tu le vois à l'écran. Bon, pour ceux qui s'inquiètent, en face il n'y a rien. Moi j'habite, c'est une petite pente, en plus j'ai la chance d'avoir une petite pente. Donc je fais des tirs fichants hein, pour la sécurité. Hein. Je vais pas tirer dans la gueule de chez la voisine ou du chez le voisin. Hein. Après, j'ai un mur aussi hein, en parpaing, donc pas de panique Monique. Hein. T'as toujours qui viennent de casser les couilles. Hein. Alors vas-y, on y va. Tu vois, ça atterrit dans la boîte là. Bon, c'est pas con comme ça en fait. Alors on a quoi? On a du 19 joules 31, je sais pas si ça se voit à l'écran. Avec du 293 mètres par seconde. Un peu plus même. Allez, on s'en tente un troisième. Bon, on est en dessous des 20 joules donc. Hein. En dessous des 20 joules. Avec ces plombs. Comme quoi, j'ai quand même des bonnes idées de temps en temps. Pas souvent. Hop là. Attends, hop là, on le met bien là. Dans la borette. Alors, on a combien? On a 19,44. Donc tu vois, on est en dessous des 20 joules. Bah nickel. Bon bah on passe au test maintenant les gars. A tout de suite. Bon, c'est en piste là-bas, c'est en action. On va se faire quoi, une petite douzaine de plombs, on va se faire ça sans pression. On va voir ce que ça donne. Je l'ai testé en off dans la semaine, là, c'est réglé, mais je te dis, le temps a légèrement changé, pas mal de vent. Bon, je ne trouve pas d'excuses, hein. De toute façon, je suis... comment te dire, je me revendique pas être un tireur hors pair. Hein. Après, j'aime beaucoup tirer avec de la 4D. On verra peut-être dans la suite de la chaîne faire de la 4C dans le jardin parce que j'ai de la... Attends, je vais retirer ma casquette. J'ai de la short en 22 et j'ai ce qu'il faut pour bien protéger, je veux dire, les alentours. Donc voilà. Bon, les premiers plombs. Alors tu vois, ça tape légèrement en bas. J'ai beaucoup de mal à régler cette carabine, à lui trouver des plombs qui correspondaient. On viendra finir la vidéo sur un truc un peu plus fun. Alors attends, je vais la tenir comme ça. Ah, tu vois. Ce qu'on va faire, on va se fier au groupement. Hein. Quand je l'ai réglé, il n'y avait pas de vent. Et là, il y a un léger vent sur ma gauche. Ce qui m'emmène le plomb donc vers la droite. Okay. Si tu entends un bruit métallique, en fait, si tu veux, comme support de tir, je me suis inspiré de ce qu'on fait dans les stands de tir. Hein. Au lieu de faire un support en bois, j'ai fait un support avec une plaque d'inox, donc avant de la percer. Pour dire, c'est que même avec la 22, je la perce pas. Entouré de carton et de papier film, ça c'est mon support. Et après, je refais un support en carton avec mes cibles dessus, entouré aussi de papier film. Le film, ça stoppe bien quand même, hein, surtout les plombs. Alors attends, faut que je me mette comme il faut. Ah putain, j'y arrive pas.
Allez, tiens, une mouche. Pile au moment où le vent s'est arrêté un peu. Ah, j'ai laissé en congé le narrateur. Je vais t'avouer que c'est un petit peu chiant en montage aussi. J'ai le micro qui marche une fois sur deux. On reviendra. Puis je commence à avoir un trouble de dédoublement de la personnalité, donc c'est un peu chiant. Ok, je sais pas où il atterrit. Bon, ça va pas faire un groupement de ouf. Hein. Après avec cette chignole, j'ai toujours eu un peu de mal de faire de bons groupements. Après bon, ça reste pour l'instant dans la cible de 7,5 sur 7,5. Hein. Mais après bon, on peut mieux faire. Après, il y a très certains. Après c'est peut-être mon dégagement oculaire que j'ai peut-être mal mis aussi. Ouais. Voilà. Hein. Pour avoir, si j'ai testé quand même les JSB exacts en off avant le début de cette nouvelle petite chaîne et c'était vraiment pas mal. À 20 mètres ça faisait un bon groupement. Je remets peut-être la vidéo que j'ai mis, que j'avais fait à l'époque sur une autre chaîne. Ok. Il y a l'air d'avoir un groupement un petit peu là légèrement en haut et à droite. T'as vu, je sais pas si ça s'entend au micro le vent là, mais alors on va se mettre comme il faut. Hop là. J'ai peut-être fait un léger coup de doigt là, tu vois. J'ai mal tenu ma carabine. Après ça reste quand même du bon matos, hein. Ça reste mon Gamo, c'est réputé. C'est quand même réputé, mais je te dis, c'est pour avoir une carabine que vous connaissez pas. On va dire que les aficionados de l'ancienne chaîne connaissent. J'ai du nitro piston et ma foi c'est pas mal. Ok. Là ça retape encore un petit peu à droite. On verra ce que ça donne tout à l'heure. Avec la fin de vidéo, on fera un petit défi inspiré d'une très ancienne vidéo, une de mes toutes premières, qui avait pas fait beaucoup de vues, mais on va refaire le défi. Bon, on va s'en faire 2 derniers là, et puis que ça fasse pas des vidéos trop longues. Là j'en ai fait une longue là, à l'heure que je tourne celle-ci, sur la restauration d'un fusil de chasse. C'était une vidéo qui me tenait à cœur, parce que elle a servi à quelques gars. Pour des... pour faire de la rénovation sur des fusils, sur des carabines. Il y en a un qui m'avait contacté sur internet, qui m'avait envoyé des photos. Donc c'était assez sympa. Ouais, on reste quand même groupé. Hein. Après, c'est pas du trou dans trou. Hein. On va pas se leurrer. Après, je vous dis, ça vient beaucoup du tireur aussi. Hein. Ça vient beaucoup du tireur. On viendra peut-être faire une vidéo en visée ouverte aussi, avec cette chignole, mais ça me fait chier, je serais obligé de re-régler la carabine, voilà, la lunette. Ça me fait un peu chier, quoique je crois qu'il y a un stop, j'allais dire un stop piaf, non c'est pas un stop piaf, non. Un espèce de
Ouais, une espèce de stop là sur les rails là. Enfin, tu m'as compris quoi. Bon. Bon, si, il y a quand même un bon groupement, c'est pas pour, il y a un petit dernier quand même. Ça tire sur la droite, après, bon voilà, ça se balade un petit peu de haut à droite, de haut à droite, ouais. C'est vachement français, c'est le français de l'à peu près, ce que j'appelle. Ah. Après, j'ai envie de te dire, quand tu veux faire un peu de plinking un plinking spécial, on va dire, à 20 mètres, c'est sympa. Un petit peu de destruction. Ouais. On est peut-être sur du 15 cm sur 15 cm, même pas. Oh, ça me fait chier de calculer les groupements. On verra ça plus tard. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer, on va dire, au défi. À tout de suite. C'est là qu'il faut que je regarde, parce que je regarde le micro depuis tout à l'heure. Bon, allez, on va se la jouer à la GTA, hein. J'espère que tu as aimé la petite intro de ce défi. Par contre, je suis piqué de partout parce que tu vois, je me suis roulé par terre pour mettre les caméras. Tel un petit cochon. Donc, bah écoute, combien de plombs il va nous falloir pour tuer Joe la tomate? Oh la gueule, on dirait un manque du Ku Klux Klan. Bon, allez, on est parti. Je me demande pourquoi j'ai fait un jardin, je mange pas de tomates en fait. Bah merde alors. Bah merde, oui.
Ah. Touchez, monsieur. Touchez, monsieur Jambier. Ah mais on va la remettre, tiens. On va voir les dégâts. Une partie de la joue qui est partie. Allez. Bon, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Mais moi, c'est comme ça que je conçois le tir, tu vois. Tir de loisir. Bien sûr, tout en sécurité, hein. Bon, alors là, je crois qu'il se l'est pris dans la gueule. Bon, vous savez pas quoi? On va se quitter sur ça, hein, sur donc cette petite présentation. Voilà, je la représente, la Gamo Big Cat Barricade. Hein. Ah pardon, il y avait le parasol. Donc tu vois, la petite housse, si tu la cherches, c'est sur Amazon. Pour ceux qui veulent, je te mettrai le lien. Ou pas, d'ailleurs, je sais même pas comment on fait faire pour mettre un lien. Hein, vous me demanderez. Hein. Vous chercherez sur Amazon, c'est facile aussi. Bon, sur ce, à une prochaine vidéo, les copains. Et comme disait un mec sur une ancienne chaîne, prenez soin de vos proches, la famille, les copains. C'est le plus important. Et le reste, c'est de la foutaise. Allez, tchuss, bisous à tous.